Les apprentis chefs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour des nouvelles vidéos. Je suis comme d'habitude avec Laura. Salut. La pilote. Alors voilà, des nouvelles vidéos qu'on avait envie de faire depuis un petit bout de temps, mais on n'avait pas trouvé le temps, l'occasion, etc. de faire tout ça. Nous allons partir à la rencontre de restaurants, de professionnels de la restauration, de commerce, enfin on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et pour commencer, Laura, nous allons manger des... Ça. Voilà, on prend la direction de Brantôme, c'est à côté de Périgueux. On va rejoindre là-bas Jean-Philippe qui tient une pizzeria avec sa femme. Laura, pizza, ça te dit bien? Ah oui, j'adore. Je pense qu'on va se régaler, puis on va peut-être apprendre à faire des pizzas. On verra tout ça là-bas. Allez, on prend la route, c'est parti. Quasiment 2 heures de route, on se retrouve là-bas tout à l'heure, ciao. 2 heures après, nous sommes arrivés à Brantôme et maintenant, objectif, trouver la Strada Pizzeria. Jean-Philippe, j'espère que tu as commencé à allumer le four parce qu'on ne vient pas pour faire de la figuration. Laura, t'as rien mangé encore? On a faim. Voilà. Je pense que là, on a vu le panneau, la Strada Pizzeria, voilà, c'est juste devant. On est vraiment très proche. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça y est, on est arrivé, hein. On a trouvé facilement en plus. Bon, ça se passe bien. Nous sommes dans la Strada Pizzeria. Alors première chose, quand on arrive, on a l'impression d'être dans une grotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une grotte qui a à peu près 200 ans. Une grotte troglodytique qui a été pendant presque 80 ans. Ça a toujours été un restaurant et qui est devenu une pizzeria depuis une cinquantaine d'années au final. Donc je suis le 4e pizzaiolo à Brantôme dans ce restaurant. Nous passons aux choses sérieuses là. Ah, enfin, on commence à avoir vraiment faim. Oui. Allez, Maître on pizzaiolo. On étale un peu de farine d'abord pour commencer. Donc tu vas prendre ton pâton. Celui-là est un peu mieux, tu vois, regarde. Parfait. Donc c'est très très simple. On lui donne un petit peu pour le remettre un petit peu rond pour commencer. Voilà, comme ça. Donc après on va commencer à faire la pâte. On va appeler ça chauffer. Chauffer la pâte pour lui donner sa forme. Avec tes doigts, tu vas commencer à donner la forme de ta pizza, la mettre bien ronde. On va appeler ça chauffer la pizza, comme ça. Tu vois? Comme ça. On va y aller. Faut bien appuyer assez fort. Alors la Strada Pizzeria, ça a quel âge? Depuis combien de temps est-ce que tu es ici? Octobre 2017. Ici depuis 6 mois. Ça bosse, je crois qu'on est en pleine saison. C'est assez touristique, Brantôme. On démarre la saison à Brantôme. On a vu qu'il y avait des grottes un petit peu autour. Je sais pas si c'est une rivière. Oui, c'est ça. Il y a, alors pour vous situer, Brantôme, c'est à côté de Périgueux. C'est la petite Venise du Périgord. On appelle ça comme ça. Petite Venise. Voilà. Comme Laura est une grande romantique, je pense que ça... Pour un week-end romantique, voilà, ça lui plaira. Voilà. Ici, on appelle ça le trottoir de la pizza. Un vrai connaisseur de pizza va toujours commencer par manger le trottoir avant de manger ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on mange tout. Voilà. Non, moi je mange pas le trottoir. La pizza du mois pour Laura. Et pour moi, on va faire la pizza magret canard. Celle que je vais manger. Voilà, du Périgord. Voilà, parce qu'on est dans le Périgord. Donc, c'est très simple. Nous avons commencé par chauffer donc, la pâte. Oui. Maintenant, on va passer à l'étalage. Passer à l'étalage, on va mettre un petit peu de farine en dessous. Le principe, c'est de mettre une main à 3 heures et une main midi 11 heures. Et là, on va faire tourner la pâte. Et tout doucement, comme ça. Voilà. Et là, on agrandit le cercle de plus en plus. On met la pâte par-dessus sa main comme ça. On soulève. Voilà. Et là, on va faire mettre son poing. Voilà, ici. Laura, Ici. à toi de jouer. Et là, on a les 2 points qui sont comme ça. Vous voulez me voir une pizza qui vole? Voilà. Et là, on va tourner tout doucement. Tout doucement. Hop. On est bon. Jean-Philippe, tu sais que j'aime bien manger. Tu sais que j'ai des tendances un petit peu boulimiques. Je crois que tout le monde le sait. Si je viens à la Strada Pizzeria, qu'est-ce que tu me conseilles pour vraiment bien me régaler, bien me faire plaisir? On est dans le pays du foie gras et du canard. Ouais. Dans la région du foie gras et du canard, dans le Périgord. Une bonne pizza au foie gras et au canard, c'est pas mal. On pourra tester ça tout à l'heure? Ah oui, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, parfait. Un régal. Sur ta carte, toi t'es pizzaiolo donc? Oui. À la cuisine. Et en plus des pizzas, qu'est-ce que tu peux proposer? Alors on propose les pastas, donc on propose les escalopes milanaises, on propose
des plats mijotés au four, le four à bois que vous verrez tout à l'heure, des pastas dans une meule de parmesan, avec pour finir dessus l'assiette, une escalope de foie gras. Laura, des pâtes préparées dans une meule de parmesan. Moi j'adore. Qui est derrière la caméra, ouais. Je veux tester. Ça, je pense que tu peux valider. Ça, on peut valider tout à l'heure aussi. On pourra valider tout à l'heure aussi. On note. On passe aux ingrédients. Mozzarella fior di latte, une petite poignée que l'on étale sur la pizza. Très bien. La mienne aussi? Pareil. Même ingrédient? Exactement. Donc la pizza du mois, c'est au camembert avec de la pancetta, de la mozzarella di bufala et cerise noire. Donc Laura, carrément la moitié du camembert. Oui. En plein milieu. Voilà. Ça ou plutôt comme Voilà, ça? comme ça, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on met la crème mascarpone. Donc, ça sert à rien d'en mettre 3 litres. Hein. On passe directement sur la pancetta. La pancetta, c'est une charcuterie italienne. C'est assez salé, mais c'est très très bon. Donc, on va en mettre 5-6 morceaux tout autour que tu vas étaler. Alors, tu peux les mettre tout en longueur. Hein. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Tu peux les disposer un petit peu. Du côté de Laura, la pizza du mois, presque faite, Jean-Philippe, tu me disais. L'Al Capone, donc magret de canard et foie gras. Pour l'instant, on est bon. On passe au four. Jean-Philippe, ce qui m'a interpellé aussi sur Facebook, tu communiques pas mal dessus, c'est le four feu de bois. Comment ça fonctionne, la différence avec un four traditionnel, comment tu dois préparer ton four, tout ça? Alors au niveau de la préparation, un feu de bois, c'est 3 heures d'allumage avant par rapport à un four électrique ou un four... Ça t'oblige à embaucher 3 heures avant pour préparer ton four. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Et donc c'est avec du bois, tu l'entretiens? Oui, voilà. On alimente du bois constamment pendant la soirée pour faire cuire la pizza parce que la pizza a besoin d'une flamme pour bien cuire. J'ai toujours besoin d'une flamme. Dans un four électrique, vous tournez les boutons, ça chauffe, vous sortez la pizza. Alors la cuisson n'est pas pareille. En cuisson électrique, vous avez une cuisson qui est un petit peu plus humide que le bois. Le bois, c'est vraiment très très sec. La chaleur est vraiment sèche. À toi. Je vais en faire de la charcuterie. Progressivement. Tu y vas, vas-y. Voilà, voilà. Lève un peu ta pelle. Voilà. Je peux la traîner jusque là-bas si vous non. voulez. Il y a un petit coup à prendre. C'est vrai que c'est pas c'est pas très simple. Voilà. Allez, Laura, au four. Allez au four. Tu peux la mettre. Donc là. Donc on arrive à 1 minute de cuisson. On voit les trottoirs qui commencent à gonfler. Quand on rentre dans la strada sur la droite, j'ai vu qu'il y avait tes diplômes de pizza ou de pizzaiolo. J'ai pas trop compris. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que ça représente, la formation que tu as faite? Alors il y a 2 niveaux pour le moment. En fait, il y en a 4 niveaux. J'en suis au deuxième. Donc le premier niveau consiste à apprendre la pizza classique italienne. Donc on apprend à fabriquer, on apprend à étaler, on apprend à cuire, on apprend... voilà, c'est une formation sur 6 jours. Oui, la semaine dernière, j'ai fait le niveau 2, donc pour apprendre une autre façon de faire cuire, on appelle ça faire des empattements pour une nouvelle pizza, et également la teglia. La teglia, c'est une pizza... L'apéritif? L'apéritif. Les petits on peut tapas. dire ça comme ça, voilà. Laura aussi, dès que tu dis apéritif, regarde. Avec un peu de frites. Voilà. Il me reste 2 autres niveaux à faire, expert et cela c'est vraiment... L'objectif c'est les 4 niveaux? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et tu avais fait aussi un championnat de France de pizza, Oui. il me semble? Oui, exactement. Verdict? Verdict, on a fini 9e. C'était à Bordeaux. C'était à Bordeaux. Bon, on verra l'année prochaine. L'année prochaine? Ça monte. Il va falloir que ça monte un peu plus. Ouais, très bien, on suivra ça. Al Capone, c'est foie gras, magret, tout ça. Voilà, donc la première étape est faite. On va passer à la deuxième étape. Hop. Alors on va finir les pizzas. Donc on met un peu de roquette sur la pizza du mois. Confiture de cerise noire. Voilà, et vous avez le fromage qui est juste ici. Laura qui me rajoute mes comme petites ça tranches de magret. De canard du sud-ouest. Voilà. Prends un petit peu de salade que l'on met au milieu.
Et la tranche petite de foie tranche gras de foie gras qui va bien. au milieu. J'ai vu aussi sur Facebook que tu communiquais beaucoup sur les produits qui nous arrivent directement d'Italie. Oui. Est-ce que la Strada, ça serait pas un petit clair d'Italie en pleine ville? Exactement, en plein Périgord. On travaille essentiellement avec les produits italiens pour deux bonnes raisons. C'est que on est une pizzeria, mais on est aussi restaurant italien. Donc ce qui fait qu'on aime bien avoir des produits qui viennent d'Italie. Et comme on a beaucoup d'Italiens dans la région, ils aiment bien aussi se retrouver au restaurant, manger des produits qui viennent de chez eux. D'accord. Ça y fait beaucoup. D'accord. Taleggio, un fromage italien de montagne, très très fort, très puissant sur la montagnarde. C'est très très bon. La Scamozza, voilà, c'est du fromage un petit peu moins fort que le Taleggio. Mais pour ceux qui connaissent, la Scamozza fumée, c'est très très bon sur la picante, la pizza picante, ça donne un petit peu plus de goût avec la mozzarella. C'est vraiment sympa aussi. Mozzarella fior di latte, c'est du gros brin. On reste dans les fromages, également la burrata, pour ceux qui connaissent. Et on se démarque aussi des autres restaurateurs du coin qui eux travaillent beaucoup avec des produits du coin. Donc on s'est dit ça sert à rien De faire la même chose. la même chose et au final c'est gagnant puisque Autant aller chercher le produit italien. voilà. Très bien. Allez, la pasta de la Strada. On met un peu de grappa, donc un alcool à 40 degrés que l'on va faire flamber. Donc on attend que l'alcool brûle pour le verser dans le parmesan. L'alcool va faire chauffer le parmesan. Ouais. Et donc là, tu as le parmesan qui vient fondre. Donc là, la chaleur de l'alcool va faire fondre le parmesan. Là, le but c'est de racler un petit peu autour. Laura, racler du fromage. Alors, on prend les pastas, on met tout au milieu et là on mélange. Donc là on mélange avec la cuillère. On imprègne bien le parmesan. Une fois que j'aurai mangé ma pizza au foie gras, mes pâtes dans ma meule de parmesan, là, l'histoire que tu vas nous présenter tout à l'heure. Voilà. Tu sais que j'aime bien les desserts depuis un petit bout de temps. Dessert, qu'est-ce que tu vas me proposer? Fait maison également, je suppose? Alors en Italie, il faut savoir qu'on commence toujours par les pastas. D'accord. Tu commences Donc par je vais la glace. manger les pastas, après D'abord la les pizza. pastas, après la pizza. Et après, je te propose les desserts. Voilà, alors les desserts. Les desserts sont faits maison. On a aussi les boules de glace, donc de la glace italienne. Pour le moment, on démarre la saison, donc on va démarrer avec des produits essentiels, genre tiramisu, panna cotta. Ça marche très très bien. Après, quand les Parisiens arrivent, on développe un peu plus la carte. D'accord. Et logiquement, après tout ça, tu me garantis, j'ai plus faim. Là, après, c'est bon, je peux aller dormir. Oh là oui. Ok. On va faire une sieste, on va vous emmener après, vous allez voir. Bon, On va impeccable. aller visiter. Impeccable. Ça s'annonce vraiment pas mal non plus. Laura, qu'est-ce que t'en penses de ce petit... Ça me donne trop envie. Ça arrive. Une petite touche de foie gras, comme si ça suffisait pas. Et puis, c'est le poivre. Jean-Philippe, merci pour ces petits renseignements. On va passer aux choses sérieuses. Il y a une chose que j'ai surtout retenue, c'est d'abord les pâtes, après la pizza, Exactement. après le dessert. Exactement. On est bon? Alors, On est pas mal. je vais te laisser avec Laura, puis on va commencer à préparer tout ça. T'as oublié Allez. l'apéro. Hein. Ah oui, et l'apéro. L'apéro, c'est à quel moment? Moi, je bois plus d'alcool, mais Laura, Avant, pendant, Laura, après. Laura, c'est apéritif. Pâtes, apéritif. Voilà, on va faire comme ça. Allez, en cuisine. La dégustation a commencé de ces petites pastas d'Altrada, ou je sais plus si on dit exactement comme ça. J'avais jamais mangé, je crois, des spaghettis cuites dans une meule de parmesan. Et bien croyez-moi, ça aussi c'est très gourmand. C'est vraiment pas mal du tout. Ce petit foie gras, comme d'habitude, au top. Laura, Oui. heureuse. Heureuse. Bonne pizza. Ah, écoute, il me tarde de la goûter. Je pense que là, on est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, cette petite pizza Al Capone, magret, foie gras, figue, c'est exceptionnel. Si vous êtes dans le coin à Brantôme, on sait jamais, la Strada Pizzeria, venez vous régaler. Laura, toi? Moi, la mienne avec son petit camembert Pareil. au milieu, elle est parfaite. Ça se passe au top. Bon, on continue la dégustation. Je crois qu'il va pas rester grand chose. Non. Pour la forme, hein, on a pris un petit café gourmand histoire de goûter un petit peu tout. Donc les desserts, c'est fait maison. Panna Ça sent cotta. très bon. Panna cotta. Panna cotta, Sans glace, gélatine. stracciatella, crème brûlée Petite crème brûlée. et mon petit café. Et le petit café. Laura, ce petit café gourmand, il a l'air de te mettre bien en forme. Oui, je vais tout manger.
Ça y est, on vient de quitter la Strata. On a plutôt bien mangé. Oh oui, Laura, ça. tu valides? On a le ventre bien tendu. Voilà, entre les pizzas, les pâtes et le petit café gourmand quand même, juste pour la gourmandise, c'était vraiment pas mal. Si vous êtes sur Brantôme, hein, honnêtement, la Strata Pizzeria, n'hésitez pas, c'était vraiment très bon, vraiment très gourmand. Laura, t'as repris ton poste de pilote. Ça y est, on est sur la route du retour. Vraiment un grand merci à Jean-Philippe de nous avoir reçus. Voilà, on s'est vraiment régalé. Le ventre, Laura, pour conduire, ça va? Petite route de campagne pour rentrer. C'est parti direction Bordeaux et puis on a pris quand même pas mal de petites techniques de cuisine italienne entre les pizzas. Les routes sont un peu cabossées. Entre les pizzas et ces petites pâtes là qui sont cuites dans la meule de parmesan, tout ça, franchement, c'était vraiment pas mal. Allez, on rentre, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles excursions. Comme ça, Laura, si ton appétit tient le coup, on se refera ça bientôt. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Salut.